Bonjour. Fait que, présentation de la sécurité. On a, je pense, 5-6 sujets à parler. Janvier. Ben voyons, ça c'est encore. T'as dû commencer en janvier. Ouais, c'est ça, c'est en février. Je vais changer tantôt, ça va être correct quand vous allez regarder sur le téléphone cellulaire, ça va être ajusté. On va commencer par une partie qui est vraiment santé-sécurité. Vous avez eu dans les mois passés ces feuilles-là que je vous demande de discuter avec vos employés. Fait qu'on le fait ensemble. C'est, dans le fond, là, faites à peu près ce qu'on fait ensemble à vos employés. Ça peut être du 1 par 1, prenez un groupe de 3. Vous allez avoir déjà sur votre tablette en site cette présentation-là pour vous aider. Fait que, des fois, tu dis, je vais faire one-on-one. Bien, ouvre la tablette, va dans l'onglet, clique dessus. Tu as toute la présentation qu'on a ici en ce moment. Fait que, ça te permet de le faire sans être obligé de sortir des papiers, des choses. Ce que je vous demande de faire, comme la dernière fois, c'est de faire signer vos gens de quoi c'est fait. Fait que, je ne vous demande pas de le faire dans 3 mois. Faites un petit tour de tout le monde, puis si 75-80% du monde est inscrit là-dessus, moi, dans ma tête, c'est que l'idée a été propagée. À chaque fois que tu as un nouvel employé, je ne te demande pas de faire un drawback puis de dire « Hey, je vais faire signer mon employé, ça fait 3 mois, puis Nicolas veut des signatures dans le cartable. » Ce n'est pas des signatures que je veux collectionner. Moi, je veux savoir c'est qui, au moment que ça s'est arrivé, à qui qu'on en a parlé. Là, on parle des jeunes et nouveaux travailleurs. Tout à l'heure, on va parler des escabeaux. Tout à l'heure, on va parler, on va dire, de la friteuse au AEW. Fait c'est important de partager ces choses-là. Ben, je veux pas une collection de signatures en arrière, genre, je m'en fous, ben franchement. Mais moi, quand je veux aller en site, c'est de dire, est-ce que mon livre a fait des choses? Ah, OK, il l'a présenté à 5 personnes. OK, il l'a fait à 5 personnes. C'est ça que je veux savoir parce que ça m'allume sur dire comment je vais dire aux gens comment de partager ces choses-là parce que la CSST demande aux employeurs de le faire. C'est ça vraiment notre travail. Fait que c'est un peu le but de ça. Fait qu'aujourd'hui, j'ai fait le tour tantôt. Je sais qu'Alter est arrivé après. C'était pas signé. Je ne verrai pas fou. Au pire, je vais peut-être l'écrire son nom. Mais ce qui m'importe, c'est de savoir c'est qui était là. Fait que moi, quand je présente ça dans 6 mois, dans 1 an, aux gens de Novo ou de la CSST, parce qu'il y a la loi là, qui nous régit de faire ces choses-là, bien, j'ai des vrais chiffres, j'ai des vraies données. Fait que c'est un petit peu ça que je vous demande. Je vais vous les distribuer tantôt. C'est pas plus grave que ça. Fait que, la chose qui était plus grave qu'on n'a pas traité en ce moment, c'est prévention pour les jeunes et les nouveaux travailleurs. En quoi ça consiste? Quand on engage des gens, les nouveaux travailleurs, ou quand on engage des jeunes, on leur donne là, sans formation, fait le bodoc, fait ci, fait ça, on leur donne plein de choses. Mais en santé sécurité au travail, il faut les impliquer aussi à penser santé-sécurité. Faut toujours regarder ce que ces jeunes-là font, puis il faut toujours les reprendre puis leur dire, les former. C'est pas de dire « t'as mal fait ton travail », mais c'est de former à bien le faire. Hey, le plancher, des fois je vois des commandes sur le plancher. J'ai pas le temps, tu laisses des boîtes à terre, les gens peuvent mettre les pieds dessus, glisser, se cogner la tête sur un display. On veut pas que ça arrive. Fait un jeune travailleur, quand on engage qui que ce soit, qu'il soit nouveau, qu'il soit jeune, notre travail comme gestionnaire, c'est de lui montrer cette chose-là. Fait dans le fond, on identifie les risques. Quand on est en site, puis on va dire, la santé et sécurité au travail, on essaye de voir c'est quoi les risques. Fait l'identification des risques, ça veut dire c'est qui va être responsable du problème. Respecter les principes de sécurité applicables. C'est qui fait ça? C'est tout le monde. On s'attend que tout le monde les respecte. Former les travailleurs sur la tâche et les risques. Vous êtes sur place. Je pense que c'est le travail des gérants, des collègues de travail, c'est pas écrit, de former vos gens. Vous les voyez faire, tu les formes, tu passes la mop, le plancher mouillé, mais la petite affichette jaune. C'est notre travail de le dire à tous les niveaux. C'est pas inné dans la tête. Même, je serais surpris le nombre de fois que j'ai montré à passer la mop. Des fois, je vois du monde mettre de l'eau, ils prennent une mop sec, puis ils essayent de laver, puis ça ne lave pas. Il faut le montrer comment le faire. Porter des équipements de protection individuelle définis par l'employeur, le pays. Combien de fois que je rentre en site que je dis « Hey, tu mets-tu ta veste jaune? » Moi, je pose la question dans toutes les évaluations. Sont où les vestes jaunes? Souvent, c'est rapide. Ils sont là. OK, c'est bon. Il y a déjà au moins le feeling ici où ce qu'il y a. Mais des fois, je ne sais pas, il les cherche. Colin, c'est sûr que quand il va dehors, il apporte. Là, encore là, je ne parle pas d'une urgence, je parle de la fois où il s'en va faire des poubelles. Est-ce qu'il y en a? Moi, dans ma tête, c'est non. C'est non, mais c'est même pas ce qu'il y a. C'est important de le dire, puis c'est important de le vérifier.
Établissez un programme d'accueil des nouveaux travailleurs, incluant les politiques et les règles de sécurité. J'ai marqué formation gérant dans les dossiers des employés. Je pense que quand on remplit un dossier d'employés, puis qu'on fait le tour du magasin, qu'on fait le tour de nos installations, je pense que c'est un plus. On n'a peut-être pas tendance à le faire. On passe 3 heures, on corrige des feuilles, des photocopies. On veut le travailler justement, d'essayer de diminuer ce temps-là. Mais de faire le tour du site, ça peut être payant pour vous autres. De faire le tour, de dire, regarde, il y a tel équipement là, ça marche de même. Le vidéo qui est comme ça, tu payes sur print. Le reste, touche pas parce que ça va tout fucker notre patente. C'est de faire ce petit tour-là, ça c'est brisé, ça marche bien, ça c'est important. Puis en même temps, ben, de dire, il y a un marchepied qui est là, c'est ça que tu utilises. C'est notre travail de faire le tour et de regarder ces choses-là. Familiariser avec le plan des mesures d'urgence ainsi que l'emplacement des équipements d'urgence. Sont où les extincteurs? Il est où le bouton d'urgence? Il est où le bouton pour faire rentrer le monde? J'ai lu cette semaine dans une inspection. Ah, toi, j'ai pas, c'est le bouton panique. Non, c'est pour ouvrir la porte. Fait que, tu sais, ça faisait plusieurs mois que cette personne-là travaillait là, puis la sonnette, c'était pour ouvrir la porte. Elle l'avait jamais utilisé. Ça ne veut pas dire qu'elle doit l'utiliser, mais c'est important. Puis s'il n'est pas identifié, ben, c'est peut-être le temps de sortir le P-Touch, de dire, hey, bouton d'urgence. J'essaie de le faire quand je suis sur place. Mais à vous autres aussi, tu fais le tour avec ton employé, ça prend 2 secondes, après ça, il n'y a plus personne qui va savoir que c'est d'autre chose que le bouton pour ouvrir la porte. Les instincteurs sont où? Les autres affaires d'urgence, le cartable de sécurité, on l'ouvre-tu, on la regarde-tu avec le nouvel employé? Encore là, je ne veux pas que ça sache toutes les pages par cœur. Il existe, pourquoi qu'il existe? C'est un peu ça, les grosses affaires. Poser des questions en cas d'incertitude, ne prenez pas de chance pour vouloir impressionner. Ça, c'est une mentalité qu'il faut installer dans tout le monde. Je pense que c'est déjà beaucoup mieux que ça l'était dans le temps. Moi, je me recule là, quand j'étais un petit peu plus jeune. Je suis fort, je vais forcer ou on pleure pas. Non, regarde, je veux pas que quelqu'un prenne des chances inutiles. Je veux pas que quelqu'un, dise c'est trop gênant de poser la question. Non, c'est jamais trop gênant de poser la question. C'est important de la poser. Il n'y a pas de mauvaise question. Fait que ça, c'est important d'instaurer ce climat-là. Quelqu'un pose une question, tu ne la trouves peut-être pas pertinente, mais essaie de comprendre la question puis essaie d'y répondre pour justement que la question revienne et que la personne soit assez aisée pour la poser, que ce soit en santé et sécurité ou dans n'importe quoi. Fait que ça aussi, c'est important. Signaler les situations dangereuses dont vous êtes témoin. Les rapports que je vous demande de faire, des choses. On fait présentement des rapports pour les incidents, mais est-ce qu'on rapporte toutes les affaires qui ont été comme dangereuses? Bien, des fois, il y a des choses que vous pouvez nous en parler. On va dire soit dans un rapport, soit par un courriel. Hey, j'ai utilisé tel équipement ou j'entends un bruit électrique en dessous du bollock, ça fait bis-bis. Oh, attends une minute, c'est grave. Fait que là, nous le rapporter, c'est important. Puis la même chose, moi, je m'attends de vous me le rapportiez. Attendez-vous aussi de vos préposés qu'ils le fassent. Puis essayer de dire, écoutez, c'est important que je le sache. L'escabeau, il est brisé, là, puis il chambranle de même, puis tu risques de tomber. Je veux le savoir. On n'a jamais gossé à changer des équipements qui sont pas corrects. On veut pas, c'est important que nos gens puissent travailler en sécurité. Mais c'est votre devoir de me dire si l'équipement est brisé. On va le remplacer. On va s'en occuper s'il y a quelque chose à faire. Si on peut le réparer, on va le réparer. Si on a le remplacer, on va le faire. Votre travail, c'est de prendre l'information de vos employés. Informer votre supérieur en cas d'événement accidentel. C'est ce qu'on demande encore toujours. Refuser d'exécuter une tâche que vous jugez dangereuse en expliquant la raison à votre supérieur. Ça, c'est important d'inculquer ça dans la tête à tout le monde chez Québec. Plus qu'on va penser santé et sécurité, moi, là, j'aime autant me dire, hey, ton équipement, il n'est pas sécuritaire, la situation n'est pas sécuritaire, que d'avoir un employé qui se blesse, puis après ça, qu'on aille, on va dire, des montants là, qui rentrent pas à peu près. Valérie me partageait un matin, on a eu un cas avec un employé, ça a coûté 80 000 $ à la CSST, un cas qu'on a eu. Fait, mais c'est terminé. C'est terminé. OK, c'est terminé. De quoi? J'ai reçu la brique de 465 pages. Oh! C'est le format légal du dossier. Ouais, mais attends un peu, c'était pas une question. Je veux pas discuter. Excusez, c'est parce que je savais pas que vous parliez de ça. J'étais comme quoi, un nouveau dossier? Je veux pas discuter du cas. Le cas peut être farfelu ou non, mais notre travail, c'est d'éviter qu'il y en ait des farfelus ou pas. Voilà. Des gens qui se sont blessés parce qu'on a des mauvais équipements, ça va tomber sur notre faute. Ça va être notre travail qui va être regardé, puis les gens vont venir dire, vous ne faites pas votre travail. Fait que moi, c'est important que dans la mentalité des gens, autant vous autres que les choses,
Quand vous voyez que c'est vraiment dangereux, vous nous dites, vous refusez. On n'est pas dans un chantier de construction, je ne pense pas qu'on va avoir des protés à pu finir, mais c'est important d'avoir ça dans notre tête, dans notre mentalité, puis de dire on ne prend pas de risques inutiles. C'est ça qui est important, puis de le dire à vos employés. C'est de voir qu'on ne risque plus pour le rien. Des choses. Encore là, je vous dis, on ne travaille pas dans un chantier de construction avec des outils. Là. On travaille dans les stations-service. C'est pas avec une feuille de papier. Là. On ne parle pas de ça. Là, Non, mais ça peut être quelqu'un qui est cardiaque, puis tu exiges d'aller pelleter, puis qui se tape une crise de cœur dans le parking. Voilà. Exactement. Simple. C'est- Il pourrait refuser de pelleter pour une condition médicale, puis il faudrait être à l'écoute. Ouais. Notre job, ça ne sera pas de rouler des yeux et de faire ouais, lui, on sait bien. Non, non, on dit. Bon. Les moyens de contrôle, dans le fond, ce qu'on nous demande dans ces feuilles-là, c'est de dire est-ce que vous vérifiez toutes vos belles, vos beaux textes, puis dire hey, c'est le fun, on en parle au meeting, puis après ça, on en parle plus. Fait que les observations, dans le fond, notre travail à nous autres, c'est d'observer les gens qui travaillent. Fait que, observation des travailleurs qui font les superviseurs qui fassent des rétroactions, c'est quotidien, c'est le gérant du site. Tu es sur place, tu regardes ton monde travailler, est-ce qu'ils prennent des risques inutiles, est-ce qu'il y a des choses. Votre travail, c'est de faire la gérance du site. Ils portent la mop, mais ils sont pas la pêche jaune. C'est des choses qui sont aussi simples que ça. Euh... S'il y a des cas de non-respect de règles de sécurité, ben, c'est de faire des mesures disciplinaires. Souvent, c'est un avertissement, mais si on dit que la personne fait des choses graves. On a eu un cas de friteuse qui a été quand même assez loin. Ben, il a fallu qu'on observe les choses, on a fait des formations, on a été plus loin au niveau disciplinaire qu'on aurait pu aller pour les gens à date, pour justement des affiches jaunes. On était beaucoup plus loin, puis dans mon analyse, on regardait, on disait, est-ce que des gens n'ont pas fait leur travail? On était rendu là, puis on était chanceux, la personne n'a pas été brûlée. On aurait pu avoir quelqu'un qui était brûlé au visage avec de l'huile à patate frite. Fait on était loin dans un accident, on était chanceux. Fait que ça pourrait aller jusqu'à des mesures disciplinaires. Inspection des lieux, c'est bimensuel. Moi, j'en fais. André en fait pour les choses. Moi, je fais une partie. André fait une partie. Vous en faites aussi une partie des vérifications d'équipement. Des fois, c'est des procédures. Fait que c'est important de bien rapporter les bonnes choses. Fait que ça, c'est ce qu'on fait des inspections. Rappel des mesures préventives lors des rencontres. OK, les rappels des mesures préventives à tous les mois. Depuis qu'on revient de la pandémie, je mets en place ce que je fais, CSST, c'est nouveau. On commence à faire ça. Ça fait 3 fois que je parle de nouvelles affaires. Fait on rappelle les choses préventives. Puis, je pense que c'est à vous autres aussi de continuer ça dans vos sites. La formation des nouveaux employés, gérants, PSI formateurs. Notre formation est revisée, je pense, tranquillement, pas trop vite, aussi de continuer à penser à faire ça. C'est un petit peu ce qui englobe, encore là, on parle toujours des nouveaux travailleurs, les jeunes travailleurs, comment on peut les entourer pour faire pour les former à devenir, on va dire, des gens qui travaillent en sécurité chez nous. Est-ce qu'il y a, je pense que je n'ai pas grand-chose d'autre, c'est vraiment l'affiche que je vous donne, c'est ce que, dans le fond, je vous demande de faire, c'est de dire, c'est important que tu travailles sécuritairement, surtout une nouvelle personne qui rentre chez Équipe. Bon. Et à tous les vieux qui ont pris tous les mauvais plis. Oui. Ben, notre travail, c'est de toujours penser à travailler en sécurité. Mais Mouna, il ne change pas son escabeau, c'est moi qui ai tombé en bas. Fallait que tu prennes comme un message. Non, le 3 pieds, c'est Il savait. Il savait. Il savait! Oui, mais là-dessus, économiser les cours de célébration. Exactement. Pour 2022, là, c'est vraiment santé et sécurité. Ouais. C'est peut-être pas l'idéal, ces couleurs-là. Ouais, c'est bon. C'est un peu Changeons les foncé. lumières, ça. Ouais, c'est ça, je voudrais peut-être. Ferme tout. Ah, OK. OK, ouais. Pour la caméra. Pour 2022, j'aimerais. Correct. On a comme obligation de faire un comité santé-sécurité. Dans le fond, je veux plus être la seule voix, ou je dois plus être la seule voix de la santé-sécurité chez Québec. On devrait être plusieurs. Moi, ce que j'ai lu, ce que j'ai vu en place, c'est qu'il faut avoir des gens de la direction puis des gens, on va dire, des employés. Fait que j'aimerais ça être capable de représenter un petit peu toutes les couches d'équipe DEC, dans le fond, de dire, il y a des gens de la direction, il y a des gens de la gérance, il y a des gens qui proviennent, on va dire, des employés des sites, pour être capable de parler des cas de santé-sécurité, puis de voir, on va dire, un petit peu de toutes les échelles, comment que ça se passe.
puis de pouvoir prendre des décisions suite à ça. Fait que dans le fond, là, c'est tout ce qui était dans la loi, des choses. Mais tu sais, dans le fond, cette année, en rouge, c'est ce que j'aimerais aller chercher. Là, je vous explique ça, après ça, je vais vous dire pourquoi. Dans le fond, c'est participer à l'identification des dangers puis de l'évaluation des risques. Ce que nous, on veut faire, puis ce qu'on doit faire, c'est de rentrer en site et de dire c'est quoi qui sont vraiment comment je vais dire, des risques. Dans la construction, le risque, c'est le marteau, mais on n'a pas de marteau chez nous. Parfait, mais on a d'autres. Les clients agressifs, il y en a. Ça, c'est notre plus grand risque. Fait on veut identifier ces choses-là. Et encore là, pas juste un gars qui s'appelle Nicolas, mais un comité qui est capable de voir et de ah oui, je le vois plus comme ça, puis on évalue ensemble. Identifier les besoins et suggérer les actions à prendre pour éliminer et contrôler les risques. On est identifié, mais après ça, c'est quoi qu'on va faire, nous autres, pour le mettre en place? Choisir les moyens et les équipements de protection individuelle, le pays, ce qu'on porte, le dossard. Y a-t-il d'autres affaires? On a un petit peu plus à la moto, on a un casque, des gants, un petit peu d'autres affaires. Ça serait de revoir ces choses-là. Recevoir les plaintes et suggestions des travailleurs relatives à la santé et sécurité, les conserver et y répondre. Présentement, on n'en parle pas beaucoup, on ne laisse pas les gens nous en parler. On va aller un petit peu plus loin, puis en parler un peu plus, mais c'est certain qu'il y a des gens qui vont dire « Hey, ça marche pas bien » ou « Ça, c'est pas correct ». Ça veut-tu dire qu'il y a toujours raison? Non. En comité, on va pouvoir déterminer ce qu'il y en a. C'est à peu près ça, les grandes lignes. Il y a plein d'autres lignes, vous allez vous avoir, je n'ai parlé pas de tous, mais j'aimerais ça que des gens puissent penser à joindre ce comité-là, qui serait composé entre à peu près 4 à 6 personnes pour toute équipe d'ex. Ça veut dire autant des employés, autant dans la direction, autant que dans ici notre groupe là, de gérants. Fait que si je ne demanderai pas de nom aujourd'hui, je vais probablement aller plus loin, mais s'il y a des gens qui sont intéressés, qui pourraient aller plus loin, j'ai déjà des choses qui sont pour montrer qu'est-ce qu'il y en a, des vidéos qui expliquent tout ce qu'il y en a. Fait que ça serait intéressant d'avoir des gens d'un petit peu de partout. L'AEW aussi, je pense que vous avez beaucoup d'équipements qui pourraient faire, on va dire, des blessures des gens. Fait que je pense que c'est important d'avoir des gens de l'AEW. Oui. Ça demande quoi comme implication pour, mettons, si on est intéressé à participer à ce comité-là? C'est une réunion ou 2 par mois? Ils nous parlent de... Ah non. Comment je peux dire? C'est vraiment... Ils disent de faire pour un groupe de 100 personnes et plus, 1 par mois. C'est pas obligatoire. OK. Fait que moi, je pense qu'une fois ou 2 mois, ou une fois, s'il arrive un événement, c'est là, on fait une réunion parce que c'est le comité qui va prendre en charge un événement. L'histoire de la friteuse qu'on a vécue, je pense que c'est un comité qui doit regarder le problème qui s'est passé avec la friteuse. Parce que, encore là, on est en début. Là, 2 ans, on n'en parlait pas. Là, on en parle depuis 1 an. Puis là, on va former un comité, puis on va commencer par le début, on va commencer par certains points. Ça va être embryonnaire. C'est des gens qui sont là pour 2 ans. Encore là, c'est une corde de plus à votre arc. Moi, c'est nouveau pour moi depuis 1 an. Mais tu sais, ça se met bien dans un CV, ça aussi. Très bien. Vraiment très bien. Je vois l'image. Nicolas, permets-moi 2 secondes. La friteuse, OK? Ce qu'on a vécu sur la friteuse. On a un comité. Nicolas, évidemment. Philippe, Mounir, comme gérant. Mounir est sur le comité. Puis on a Joseph, un préposé. Il y a un incident de friteuse. Le gérant du AEW, c'est Manon, là, mais elle n'est pas dans ce comité-là, elle n'a pas rapport là. Le comité va se réunir pour discuter de ça. Nicolas en tant que gars de sécurité, mais Philippe va avoir une opinion par les connaissances qu'il acquiert dans ce comité-là. Puis ce comité-là va supporter Manon, va faire des changements dans l'équipe d'EC. C'est donc bien intéressant. Je trouve ça, c'est un peu ça ce que je dis. Là. C'est un peu ça. C'est comme ça que c'est. Puis là, je prends ce que Novo nous apporte pour dire ça. Je n'ai pas inventé, c'est pas une idée. Non, mais... C'est ce que Novo fait. Je le mets à la sauce qu'on peut avoir chez Québec. J'essaie de mettre ça, on va dire, comme embryonnaire. On commence. On fait des essais. On est avec ça. Puis, tu sais, si l'équipe, si on dit le comité est super fort, puis
On pourrait aller plus loin, mais tu sais, Ouais. je mets des points en rouge parce que dans le fond, je pense que c'est nos priorités dans tout ça. Ça Ce qui peut, est- devenir proactif. Là. Ben C'est oui, faut être absolument. proactif, puis c'est ce que je suis en train de Ah, faire. mais C'est ça, proactif. c'est ça. Parce que le feu de friteuse. Girona, Ouais. Ben, j'en avais un comme ça. ouais. Mais on a déjà Moi parlé aussi. de ça. Ouais. Ah, on a 3 ex-Rona maintenant autour de la table. Ah, c'est vrai, il y a un Je troisième sais ex ça, Rona. Mais On Nicolas, voit à quel point c'est plate, Rona. ce feu, Quand c'est rendu qu'il y en a 3. ce feu de. Hey, on va chill Rona, on va aller en chercher une coupe d'eau. Le feu de friteuse, vous vous rencontrez, vous trouvez des idées pour supporter live Manon, mais aussi la deuxième chose, c'est qu'il ne faut plus que ça arrive. Donc, on va faire quoi pour que ça arrive? Le comité va se pencher là-dessus. Puis ce qui est le fun avec le pandémie, c'est que ces réunions-là, une fois ou 2 mois, ne sont pas toujours obligées d'être en personne. Ça peut se faire là, par vidéoconférence, fait que ça ne dérange pas l'horaire de tout le monde. Vraiment intéressant. Fait que c'est ça. Pour l'instant, je suis rendu là, je veux pas de nom aujourd'hui, mais je pense que c'est une nouvelle implication qu'on peut avoir. Quand j'invite tout le monde à vouloir y participer. J'aimerais savoir, tu sais, si j'ai plein de CV, ça va être plus le fun que d'avoir, on va dire, juste 2-3 personnes qui après ça de cogner aux portes et de dire ça te tente-tu, ça te tente-tu pas. Mais comment je veux dire, ça implique une couple d'heures par mois, ça implique, on va dire, de voir les choses autrement. Puis dans le fond, peut-être plusieurs voix à parler de santé et sécurité, pas juste une voix. Puis on veut s'en aller vers ça chez Québec. Puis une implication qui peut être intéressante. Puis je te lance ça comme ça, on n'en a pas parlé avant, visiblement. Ben, tu m'en as parlé très vite, mais là, je comprends toute l'ampleur. Mais ce comité-là aussi, vu que c'est intéressant, puis comme je disais tantôt, c'est intéressant de mettre dans un CV, peut-être qu'à un moment donné, Nicolas, en tant que chef du comité, il va pouvoir dire, je reprends l'exemple de tantôt, Mounir est sur ce comité-là. Ben, Mounir, veux-tu présenter ce sujet-là au prochain meeting? Fait que Mounir pourra être en avant puis dire, j'ai un sujet du comité et on me donne la parole. Fait que quelle belle implication dans une entreprise, tu sais. Puis justement, j'ai des rencontres avec les gens de Novo, puis je voulais être capable d'apporter quelqu'un ou déjà dans la prochaine rencontre avec ces gens-là, de dire, on va dire, telle personne, telle moi, Former mon comité, qui est dans le comité de santé et sécurité qu'on forme depuis. C'est nouveau, là. Moi, c'est super transparent, là. J'ai pas inventé un comité pour. Non, pas. Il y a 0 comité, mais je leur ai dit, cette année, j'en fais un. Puis, c'est quoi ma démarche? Fait si j'amène quelqu'un, je vais être super content. Si ça fait même pas 2 heures qu'elle est dans le comité, ben ça fera Ça même sera pas ça. 2 heures. Mais c'est pas grave, c'est quelqu'un qui veut commencer, on va parler le même langage, c'est nouveau, puis on va y rentrer là-dedans. C'est ça, vous allez le créer ensemble. Ouais. hein? Ouais, c'est ça. C'est vraiment intéressant. Fait que c'est un petit peu ça au niveau du comité. Fait que je vais vous relancer par courriel là-dessus. Ce que je comprends aussi, c'est que ça peut être un employé. Il faut qu'il y ait des employés. Ben, Il faut qu'il y ait des employés. Ce qui est Ok, important, ok. il faut faire attention, c'est que quand les autres nous disent, les entreprises sont déjà organisées, c'est que tu as la partie patronale, tu as la partie des employés. Ok. C'est vraiment comme ça qui fonctionne. Fait on va dire si on avait un syndicat, on aurait les 3 patrons, on aurait 3 employés. On ne peut pas avoir 5 patrons puis un employé. C'est vraiment à part égale. Moi, je dirais qu'on peut être moins. La manière que j'ai compris, il pourrait avoir 4 employés et 2 patrons, mais le best, c'est d'être à part égale pour être capable de. Tu sais, il y a des gens qui peuvent prendre des décisions, puis il y a des gens souvent qui peuvent chialer. Fait que ça marche dans mon idée de base que j'ai compris, c'est comme ça que ça marchait. Ben, c'est bien, pas- c'est pas deux, comme ça. c'est 2 visions différentes. Là. C'est Tu sais, le ça, préposé exactement. il est tout le temps une vision différente de nous. Là. C'est ça. Ouais, puis le préposé va nous allumer, là. Puis tout le monde, c'est ça le but. on est Ben tous oui. des patrons, hein. Pas moi plus que l'autre, que lui, on est tous des patrons. Fait que l'employé qui va dire, ouais, mais moi, là, quand je fais du café, je me. Oh, ouais. Tu sais, on va avoir une autre vision. Moi, la façon que je le voyais tantôt, je trouvais ça bien intéressant de dire, Nicolas, un membre de la direction, un membre de l'équipe des gérants, puis un membre de l'équipe du personnel PSI. Ça fait une belle homogénéité de personnes. Ben, Oui, moi, il fallait être autant d'employés Ouais, c'est ça. que de patrons. Fait que si, mettons, Nicolas, 2 gérants, ça prend 3 PSI. Ah, ouais, OK. Mais, tu sais, c'est intéressant. Ben, c'est ça. Moi, c'est encore ça à déterminer, à savoir, le gérant est-tu du bord patronal Oui, c'est ou est-ce ça. qu'on met ça du bord des employés puisqu'ils sont en site. Tu sais, j'ai de la misère à. Ben, j'ai de la misère, tu sais. On C'est peut l'interpréter le de plusieurs là. façons, C'est ça, je pense. Je pense qu'on peut l'interpréter. Déjà, si on fait, mettons qu'on fait ce que je viens de dire, c'est déjà mieux que certains de mes collègues qui font des comités sur des feuilles de papier puis qui envoient ça à leur mutuelle. Mais On fait c'est- un comité, nous autres. Avant que Nicolas arrive, on l'a fait, là. Moi, Non, toi, on n'a jamais Émilie, fait ça. Puis Karine Bellil, Jamais c'est le fait ça. comité. OK, je me rappelle. C'était très beau.
Bon. Fait que c'est ça. Fait que encore là, vous avez des questions, vous pouvez m'en parler. Je pense que ça peut être très, très intéressant. Vraiment. Good. La tablette Équipe Deck, tantôt, on en a parlé beaucoup. Dans le fond, je vais reparler de la tablette. Le but, c'est que je l'ai lancé. Tantôt, on en a parlé, je reviens là-dessus, mais c'était dans le fond un de mes sujets de base. La tablette, là, on est en lancement, ça commence. Je en parle souvent parce que dans le fond, je veux vous intéresser, je veux que vous compreniez c'est quoi l'idée qu'il y a en arrière de ça. Fait que présentement, la tablette, c'est l'application, ça a commencé par l'application GES pour les préposés. Dans le fond, ce que nous, on veut faire avec la tablette, c'est que les préposés soient impliqués directement sans être obligés de rentrer dans un bureau de gérant et d'aller faire des choses. Fait que GES, c'était la fonction primaire. On a le module Viper qui est disponible, on a l'inspection de la tournée matinale puis de la tournée du lave-auto qui est dedans, qui est déjà disponible avec le code que vous avez sur la tablette. Fait que quand tantôt il dit on devrait dans la tournée matinale checker la tablette, bien si on fait la tournée matinale avec la tablette, c'est déjà un check, on sait qu'elle fonctionne, c'est déjà là. Ça, c'est pourquoi qu'elle est née. Vous avez en haut, là, ça, je me suis fait poser la question, j'espère que ça a changé. Il y a des onglets. 1, 2, 3, 4 ici, il y en a 3 dans vos sites. Ça change. Vous avez vu, ça change de fait à distance. Fait que quand vous changez d'onglet, Career Edge, c'est la formation des préposés. Encore là, c'est de repenser maintenant que vous avez des préposés qui écoutent des films sur Netflix. Puis là, vous me dites, mes employés n'ont pas le temps de faire la formation pour les inspecteurs. C'est vrai, on paye au début pour l'employé pour faire 2-3 formations, puis on ne fait pas inspecteur. Mais là, qu'est-ce qui est interdit de l'employé de pouvoir le faire pendant son corps de travail, dans les heures creuses, la nuit, le soir ou le matin de bonne heure? C'est disponible. Fait, vous pouvez facilement dire, hey, c'est 15 minutes de faire de choses. J'aimerais ça ce mois-ci qu'on se challenge, nous autres, à toutes les faire pour toute l'équipe. Je vous oblige pas de le faire, mais ça existe maintenant. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui peut vous aider. C'est là, c'est pendant leur chiffre de travail. Fait que, c'est un autre onglet qui est là, puis il va rester. Moi, dans ma tête, qu'on ait un outil, puis que même chez Mané, je pense qu'elle est partie, elle débranche. C'est bon pour un petit bout de temps, ces tablettes-là. Tu débranches, tu es dans un coin, on dit fais telle formation, fais tel module, elle le fait faire. Fait que, je pense que c'est possible aussi dans d'autres sites de le débrancher pour faire la formation. Ma fille chez Tim Hortons, là, elle n'a pas fait de formation à l'extérieur. Elle a fait sa formation, ils l'ont mis dans le bureau, ils ont donné une tablette, fait ta formation, puis elle a tout appris à comment faire ses peignes chez Tim Hortons sur une tablette dans le backstore. Fait qu'on a l'outil maintenant, on ne l'avait pas. Fait que, tu sais, des fois, l'employé ne sait pas. Hey, regarde, on prend 2 heures, là, bien temps, on va te le faire faire. Je l'ai. On l'a, la tablette pour ça. Fait que ça, utilisez-les, c'est vraiment fait pour ça. Tu pourrais-tu mettre un onglet du PAF pour que Manon prenne la tablette de Guy au besoin? Manon a déjà une tablette pour tout faire ça. C'est bien. Bon, ça y est, là. Elle a une tablette qui a fait ses températures et tout ça, là. Ça a été la première tablette il y a 2 ans. Ben, Manon, elle a un iPad pour s'occuper de toutes ses commandes, elle a un iPad pour tout faire ces choses-là. Puis je pense que ça a pris du temps au début à prendre en main, là, mais je pense qu'elle l'utilise de plus en plus. C'est sûr. Ouais, Manon, technologiquement, est vraiment là, supérieure à la pointe. On l'appelle Manon la Je suis pointe. pas Nicolas, je vous le dis. C'est l'exclu de la famille. C'est ça. Ils sont tous hyper. C'était bien chez Pierre. Ouais, c'est ça, elle était chez Pierre à ce niveau-là. Il y a un milieu à tout, là. Merci, Nadia. Quand même. À partir de demain, vous allez avoir l'onglet Nouveau Studio. Joanne s'en est servi hier Ouais. pour un vidéo avec un employé. Est-ce qu'il y a moyen de mettre un code pour savoir quel employé, tu sais, comme nous, on a demandé est-ce qu'il soit obligatoirement aller voir la chose puis de la remplir, mais on ne sait pas si on va pas visionner pour être sûr, puis là, je sais qu'il l'a pas fait, mais qu'il l'a ouvert. Nouveau Studio, pour nous autres, ce que j'ai fait à date, parce que c'est vraiment nouveau aussi pour moi, Ouais. c'est j'ai créé des codes pour chaque site. J'aurais aimé ça avoir un code pour chaque employé. Est-ce que c'est une gestion qu'on voulait faire? J'aimerais ça avant d'avoir un petit peu un feedback. Est-ce qu'on a vraiment une utilisation qui vaut la peine ou je mets trop d'efforts là-dessus? Moi, dans ma tête, c'est j'ai envoyé à la gestion tout un compte pour le créer. Puis à vous, je vous ai tout créé un compte. Je vais vous envoyer le courriel. Du coup, je vous ai déjà envoyé le courriel, je pense, à 2 heures.
pour l'accès à Novo Studio. J'aimerais ça que vous l'utilisiez. Après ça, on va prendre la décision, est-ce qu'on inscrit chaque employé avec un utilisateur, puis qu'après ça, on peut aller voir les statistiques, parce que moi, je peux voir les statistiques de tous les codes de tout le monde. Fait que oui, j'aimerais ça, mais avant d'avoir le feedback de la tablette. Mais commençons par le début. C'est disponible. Fait que vous avez déjà le code avec votre numéro de site, votre mot de passe. Vous pouvez rentrer dedans. Ça fonctionne bien. Mais est-ce qu'on sait le nombre de vues ou ça va être juste ça a été vu 15 fois? C'est comme on sait que tous les employés l'ont vu, mettons. C'est ça, présentement, avant de dire je veux chaque. Parce qu'avant, si je veux avoir le nombre de vues, là, il va falloir que j'inscrive chaque employé avec son code et ses affaires. C'est l'étape 2, mettons. Je suis pas rendu là, je me demande si ça vaut-tu la peine de le faire. Non, mais il peut avoir 15 vues, mais on ne sait pas c'est quel employé. Oui, c'est ça. Mais là, on va commencer par voir si c'est intéressant, puis si vous-même c'est intéressant, avant de dire, OK, on fait vraiment une gestion là, centralisée par Valérie dans le dossier d'employé, tu comprends? C'est que là, c'est big, là. Fait qu'avant tout, on veut commencer. On l'a visionné hier, Manon puis moi, puis vraiment, là, c'était bien fait. Là. On n'a juste pas passé les quiz à la fin. Ben, c'est quand même assez, les modules, c'est quand même assez difficile. J'ai pas eu 100% non plus. J'ai eu des 90, puis une fois, j'ai choisi la question. Fait que, puis c'est bien monté, c'est pas gaga, c'est pas trop long, c'est professionnel. Je vous invite à vraiment toutes les J'ai regardé essayer. l'interface ce matin, puis ça ressemblait aux cours qui sont obligatoires à l'université. Moi, j'avais 2 cours de prévention de harcèlement. Là. Ah, OK, puis c'était le genre Le de plateforme. visuel, ça ressemblait à la même affaire, fait que je pensais Tu sais, moi, j'ai écouté, on a fait ensemble, puis après ça, moi, j'ai écouté celui de la friteuse, c'est 5 minutes. Puis je te dirais que c'est 5 minutes de bien investi. Ah, ouais. Ouais. OK, c'est... Non, mais c'est vrai. C'est vraiment C'est vrai, bien. c'est pas bébé, c'est pas les formations Petro ou IW, c'est vraiment fait pour général, prévention. prévention, puis c'est pas long. Moi, c'est ce que j'ai aimé le plus, c'est que, regarde, tu t'installes là, c'est 5 minutes, c'est un petit 5 minutes bien investi, puis c'est quand même assez simple. C'est quoi, c'est des vidéos de la compagnie? Non? Ouais. Ouais, ben, C'est c'est les la- Novo qui ont créé ça. c'est la mutuelle qui a ça en place. Il y en a une quarantaine, cinquantaine. Là. Il y a des affaires qui sont pas pour nous autres. Il y a des vidéos quand même d'une heure et demie là, qui sont sur des livres, des choses comme ça. J'ai l'intention d'en visiter une couple pour voir c'est quoi qu'ils font, pour pousser un peu plus loin, on dit certaines affaires qui sont peut-être moins dans notre niveau. Mais à date, j'ai fait les affaires d'harcèlement, j'ai fait le module que vous avez vu, j'ai fait le module pour comment créer un comité de santé et sécurité, puis vraiment, c'est bien fait. C'est complémentaire beaucoup à ce que nous on fait. Ça va même pas faire ce qu'on fait, ça va mieux faire ce que nous on fait en ce moment chez nous, chez Petro, là, puis chez tout ce que j'ai vu à AW Petro, ça va pas chercher aussi bien que ça. Fait que, nouvel onglet, il va apparaître demain. Vous pouvez déjà accéder avec vos téléphones ou chez vous là, avec le Novo et le code que je vous ai donné. Puis si vraiment c'est un hit, là, on va créer des codes pour tout le monde. On va pouvoir faire des suivis sur chaque personne. Mais je voulais commencer par plus low pour être sûr que ça vaut la peine. Sinon, on va investir beaucoup de temps. J'ai une question, mais c'est vraiment de la poutine de direction, là, mais c'est juste pour pas que je l'oublie. Ça, c'est qui le propriétaire du compte? C'est notre compte Novo. Je veux dire, si demain il arrive quelque chose, tu as un accident de moulin à café ou quoi de même, là, on est capable de rentrer dedans et d'accéder à ça. Ouais. C'est-tu N du Moulin ou c'est. Moi, j'ai accès à tous les cas. OK, parce que toi, t'es admin. Admin. OK. Je pouvais mettre n'importe quel admin. Moi, ce que je veux. Tu peux mettre des gens Mais admin. moi, j'avais un mettons. accès déjà. Ça veut dire que moi, tu m'as enlevé? Non, moi, ça, c'est C'est un nouveau. autre. OK, C'est à part, ça. OK, c'était un peu ça ma question. OK. Moi, j'ai eu l'invitation de Novo. OK, J'ai créé mon compte. Puis à cette heure, je peux inviter n'importe qui. Je peux te mettre admin, je peux mettre admin n'importe qui. je comprends. Puis, OK. dans le fond, au début, j'ai décidé de ne pas mettre admin personne parce que Ben, dans le fond. euh, Non, mais c'est pour savoir c'est quoi que je fais. Si, exemple, puis là-dedans, je peux dire à un admin, je peux dire que c'est un membre du comité, je peux dire des choses de même, Ok. lui donner des accès. un peu comme les accès GES, là. Tu sais, vu que t'es admin, tu peux choisir toi-même ce que Valérie ou Ouais. tout ça. OK, fait qu'on pourra déterminer, voir si on. Pour pas qu'il y ait juste une Oh, oui, personne. c'est ça. Ouais, on pourra faire ça. OK, Oui, c'est ça. Le but, là, je le démarrais. Je le Oui, démarrais oui, la semaine oui, passée, oui, fait que oui, c'était oui. nouveau. OK, cool. Puis, Je me demandais si c'était avec notre compte Novo ou si c'était une patente nichée à part, puis c'est ça. ben, c'est sûr que c'est Novo qui nous donne ce Ah oui, service-là. oui, oui, Si ça, on c'est s'en ça. va de Novo, je suis pas certain. Je suis pas sûr qu'ils vont nous garder Ouais. l'accès. Mais avant, c'était un service payant, ça n'est plus depuis 2020. Ah, c'est vraiment OK. Fait que c'est un petit peu ça. Je vous invite à le voir puis commenter ça. Good. Autre partie.
Onglet Information générale. J'ai partagé quelques fois les informations que Philippe envoie. Dans le fond, ce qui concerne les préposés, des fois j'en vois, des fois je n'en vois pas. J'essaie de voir s'il y a de l'intérêt. Je n'ai pas entendu parler jamais. Fait que je me dis, bon, personne ose aller Moi, j'ai dessus. vu qu'il était plus à jour, puis je me demandais si tu avais changé le lien. Parce que moi, j'ai sauvegardé le lien de Swing. Ouais. Puis là, j'étais allée, puis j'étais pas. Ah ben non, ça fait une semaine qu'il n'a pas changé. Tu sais, on a fait 2-3 coms. Peut-être que j'ai plus le bon lien, puis. Ben c'est ça. Là, moi, je l'ai enlevé. Le lien de la com est toujours bonne parce que moi, je ne l'ai pas enlevé. Là, je les ai enlevés des tablettes. Ok. Parce que là, je me dis, ça ne sert pas. Puis j'ai encore là, je t'en teste. Là, j'essaie de voir c'est quoi qui fonctionne, c'est quoi qui ne fonctionne pas. J'ai pas eu aucun feedback. Là, j'ai rajouté, parce que dans le fond, la tablette, c'est vivant. Fait que là, j'ai rajouté notre présentation que vous voyez là, qui était dans une version pas encore finie à ce moment-là, quand j'ai pris ma photo. Ben, je l'ai mis là. Fait que demain, à partir de demain, vous allez pouvoir parler de la sécurité en regardant la présentation qu'on a là. Je peux la garder une semaine, je peux la garder 2 semaines. Puis à distance, je l'envoie et je l'enlève. Là. C'est vraiment ce que moi je peux faire. Pour appuyer ce que Nicolas dit là, ça serait intéressant parce que c'est sûr, comme on parlait tantôt, c'est beaucoup d'investissement de temps de son côté. Si ce qu'il fait là, nous n'avons pas de rétro, je ne parle pas de lui nécessairement, mais si nous n'avons pas de rétro, à un moment donné, Nicolas va, c'est comme n'importe qui. Si je fais quelque chose dans le beurre, à un moment donné, je vais juste me tanner, je vais aller investir mon temps ailleurs. Je vous invite, que ce soit à Nadia, à Valérie, à moi, à Nicolas, en small talk, hey oui, by the way, là, c'est le fun, telle affaire, c'est la tablette, on aime ça, ces informations-là. Mes employés sont plus informés maintenant. J'apprécie la tablette, donc je dis à mes employés de la regarder, puis tout le monde aime ça. Nous autres, on se voit en direction. Si Valérie reçoit ce commentaire, tu sais, Valérie passe, puis elle vous jase de chillos, de plein d'affaires, puis vous passez un commentaire comme ça, vous pouvez être sûr que mardi matin, Valérie va le transmettre à la personne, tu sais, à Nicolas, dans ce cas-là. Ça serait important. S'il y a des gens, moi je suis certain qu'il y a 2-3 personnes ici qui sont vraiment intéressées puis qui utilisent vraiment la tablette, bien ces personnes-là, communiquez-le à Nicolas ou à nous pour qu'on sache que ça vaut quelque chose. C'est juste ça. Nous autres, on a besoin de le savoir. J'ai besoin de savoir parce que dans le fond, on essaie de la faire évoluer. Si je transfère l'information et qu'il n'y a personne qui le lit, ben, je me dis, ben, je perds mon temps, là, puis ça ne me donne rien. Puis, dans le fond, je veux donner de l'information pertinente parce qu'il va en avoir des fails. Je vais en faire des fails, puis je veux en faire des fails parce que c'est avec des fails qu'après ça, on va travailler notre produit, qu'on va devenir avec quelque chose qui va être intéressant. Nicolas, il y a une question. C'est juste les coms, mettons, que les gérants, souvent, ils vont envoyer la com sur leur groupe WhatsApp et tout ça. Est-ce qu'elle pourrait pas comme popper cette com-là dans la tablette pour que quand tu C'est ce que j'ai fait, c'est ça. C'est ce que j'ai fait la dernière fois. Je l'ai mis. Je l'avais mis en Je première suis même page. pas au courant, fait que j'imagine que le préposé. Ouais, ben, il faudrait que tu sois vendeuse aussi, ça, tu sais, quand tu te promènes, fait qu'il faudrait que vous soyez aligné. Mais là, ça le fait plus, non? Là, je l'ai enlevé. Ok, c'est ça. Parce que moi, tu vois, mes employés, il y en a un qui m'avait dit cette semaine, il a dit, l'autre fois, il y avait quelque chose qui apparaissait. Et là, je le vois plus. J'ai dit, ça se peut, mais j'ai pas cliqué qui était enlevé. Parce que Intéressant feedback, pour vrai. C'est ça. Dans le fond, ce que je marque ici, le but de la tablette, c'est de rejoindre la nouvelle génération qui l'utilise très bien. Tu sais, dans le fond, là, on veut aller chercher nos employés qui sont sur le téléphone, on veut les mettre avec des choses qui sont vivantes, pas des feuilles de papier dans un cartable, ils liront pas. Moi, je pense que tu devrais l'appeler Netflix. Ouais. C'est sûr que je clique dessus. C'est vrai. Ah, fuck, c'est juste une com. Ouais. Fait que c'est un peu ça le but. On est au début de son implantation. Votre implication est importante. Un début de sauver le travail, de le rendre plus facile, c'est ça le but de la tablette. Bon, ça c'est ce que je voulais en parler ici. La tablette est gelée. Qu'est-ce qu'on fait? Les instructions sont là. Tu tiens le bouton sur le côté, 2-3 secondes, il apparaît le menu redémarrer. Tu cliques sur redémarrer. La tablette va redémarrer. C'est tout. C'est vraiment ça. Je vais enlever les codes. Si on dit qu'il y en a qui ont le 1-2 à faire, je l'enlève. Je adapte. J'ai plus de problème depuis que j'ai enlevé ça. Les tablettes redémarrent. Ils redémarrent, sont barrés. S'ils ne sont pas barrés, vos tablettes, faites-moi en part. Encore là, je suis encore en mode où on expérimente. Puis ça marche à des places. Des fois, on dit ça bug. Est-ce qu'il y a du monde qui ont joué dessus? Est-ce qu'il y a eu une panne d'électricité? Est-ce que, tu sais, quand l'électricité descend à 0 puis que la tablette s'éteint puis qu'elle redémarre, est-ce qu'elle marche comme du monde? On ne sait pas. Fait que, tu sais, je ne sais pas tout tester ces choses-là. Quand ça arrive, parlez-moi-en.
ça, c'était vraiment le sujet. Fait que c'est un peu ça pour les tablettes. Est-ce que vous avez des questions sur les tablettes, sur les programmes de tablettes? C'est bon? Good. Sujet qui est un petit peu à part, des codes de débalancement de Pollock après un prépaiement intérieur ou extérieur. Je pense que ça. Tu sais, donc. Moi, j'essaie d'analyser toutes nos Tu peux aller aux toilettes. pertes qui existent, puis ça, je le vois souvent, là, tu sais, soit dans les vols, soit dans les shorts de casse. Il y en a qu'on peut rattraper. Quand on peut rattraper, ben, c'est intéressant d'aller chercher des sous. Fait que, c'est plate, vous allez peut-être mieux le voir quand vous allez dans vos téléphones ou sur vos tablettes. Dans le fond, la facture sort. Je pense que vous avez tous connu un petit peu, là, on fait le prépaiement, la personne va dehors, met l'essence, il raccroche, puis ça tombe comptant. Est-ce qu'il y en a qui c'est arrivé? Ça devient une vente intérieure malgré le fait que tu as fait un prépaiement. À qui c'était déjà arrivé une fois? Extérieur ou intérieur? Bon, ça arrive un petit peu à tout le monde. Fait que, quand Félix, ça t'as arrive, jamais vu ça? Ça fait 3 jours que je reviens. Félix, C'est le gag. ça va venir. Ouais, c'est ça. Ça sera pas là. Sois patient. Sois patient, pas tant que ça. Bon, il y a un reçu qui sort, mais là, c'est marqué comptant, mais toi, tu as fait un prépaiement. Là, toi, tu sors ton prépaiement que tu as fait. Tu sors ta facture, qui est dans le fond le montant en argent comptant que la personne a mis. Il faut être sûr, là, tu sais, c'est marqué le numéro de pompe, pompe 1 avec l'heure, pompe 1 avec l'heure, c'est tout de suite en même temps. Le préposé va dire, on le sait, il a fait un prépaiement intérieur, il a fait un prépaiement extérieur. Qu'est-ce qu'on fait? Sur le portail, ici, là, je ne sais pas, je ne peux pas le lire. Là, Soutien. Ouais, ça s'appelle juste soutien. Liste des soutiens des associés, soutien aux transactions. Ça change de page. Soutien aux ventes, soutien au débit. Tu cliques là-dessus. Il y en a deux. L'un, c'est pour les cartes de crédit. L'un plus bas, c'est pour les cartes de débit. La carte de crédit, la majorité du temps, c'est sur des cartes de crédit. Fait que frais manquant, carte de crédit. Il apparaît un beau tableau. Tu complètes ce tableau-là avec les informations de la facture que le prépaiement. Parce que dans le fond, les frais sur la facture de prépaiement, c'est juste le prépaiement, mais le client n'a pas été chargé. Fait que là, on rentre l'information que le client, puisque dans le fond, cette facture-là, c'est un prépaiement, mais le client, eux autres, ils le voient, mais nous autres, on ne le voit pas, c'est zéro. Il n'a pas été chargé. Fait que nous, on rentre l'information de la carte, le prépaiement, les 4 derniers numéros. C'est l'information qui est ici. Après ça, il te demande c'est quoi l'essence. Fait que type d'essence, on clique, on descend, c'est l'ordinaire, le nombre de litres, le prix. Il n'a pas pris de dépanneur, en général, il est parti. Fait que, on clique ici, de quoi qu'il n'a pas pris d'autres articles dans le dépanneur. Là, on écrit les réponses. Là. Je ne sais pas par cœur, mais c'est vraiment simple. C'est de la logique. En bas, on peut marquer, il y a comme une case commentaire. C'est quoi le commentaire? C'est un prépaiement qui a été fait, puis quand le client a raccroché le pistolet, ça a tombé en argent comptant. On envoie ça à Petro-Canada. Dans les 2 jours, ils nous remboursent quand c'est tout est rempli, puis tout est fait, puis tout est légitime. J'ai une question, monsieur. Oui. Est-ce qu'avant de faire envoyer, je suis mieux de faire un clic de droit puis imprimer ça puis me le garder dans une filière? Je ne l'ai jamais fait, mais oui. Parce que je ne reçois pas de courriel. Il envoie un courriel. Ah, il envoie un courriel. Ok, c'est bon. Confirmation, tout ça. Good. Il envoie un courriel. Fait que le courriel donne cette information-là qu'on a envoyée. Donc, c'est pas nécessaire. Donc, si tu ne reçois pas de courriel, tu l'as mal fait. Ah, ben, Oui, ok, oui, absolument. Parce que moi, je ne le vois pas, c'est parce que je le fais quand je le fais pour les sites. Je le fais à Puis, distance. Nadia, est-ce que le courriel, c'est-tu. Tu as le détail de ce que tu as rendu. Non, ma question, c'est quand je fais send, là, est-ce que le courriel est immédiat ou c'est Tout de suite. C'est tout de suite. OK. Fait que si dans 5 minutes, tu n'as pas reçu de courriel, Ça marche pas. Il y a on quelque va le chose que recommencer, là. C'est quelque chose c'est que bon. tu as fait de pas correct. Dès que vous faites ça, envoyez-moi une copie. Moi, je fais fin de mois, je regarde ce qui se passe. Valérie, elle fait toujours les écritures, ou Philippe fait les écritures. Puis moi, je vois plein de montants apparaître. Fait que moi, là, tout de suite, je vais relier à ça. Je vais voir. Annie m'a envoyé ça, parfait. Je le mets dans son site, puis je le laisse en attente. Puis quand je reçois à la fin de mois, ben, hey, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de différences. Où je retrouve, là, Philippe m'écrit, il y a eu 3 montants mis dans le 1105, le compte. Ben, OK. Moi, je peux voir que c'est ça. Puis au final, je vais savoir aussi à dire à Cédric, hey, c'est arrivé 18 fois durant le mois. C'est arrivé 12 fois durant le mois, c'est arrivé 2 fois durant le mois. Fait que ce que j'entends, c'est que c'est pas mal mieux que les gens t'envoient tout de suite le transfert de courriel, que toi, à la fin de mois, tu dises allô, Robert, est-ce que tu as eu des. Pouvons-nous être proactifs? On va y éviter, ben, à lui, à elle, à l'autre, lui, on va éviter du travail. On fait ça, on reçoit un courriel, transfert Nicolas Dumoulin. Vous n'avez pas
Vous n'avez pas de roman à écrire, là. Transfert Nicolas Dumoulin, send. C'est That's tout. it. That's it. Yes. Je veux juste dire que la proactivité commence tout d'abord au préposé qui va le mettre en vol tout de suite sans vous le dire. Donc, c'est d'allumer, d'expliquer ce problème-là qui arrive. On l'a tous vécu, mais de ne pas oublier d'en reparler, puis d'en reparler, puis d'en reparler, pour pas que ça soit passé dans les vols d'essence puis qu'on récupère pas. Parce que comme Nicolas a dit, si c'est pas fait automatiquement ou dans la journée, votre lendemain, mettons que le préposé vous a laissé les informations le soir, l'argent, on la récupérera pas, là. Ça va être perdu. Puis d'où le pourquoi que j'ai mis dans la tablette. T'sais, profitez-en, profitez que toute cette présentation-là est dans la tablette. Fait que défile, j'en parle, oh, ça c'est moins important, j'en parle pas. Puis prenez le temps des premiers jours d'en parler de ces choses. Je pense que ça peut être quelque chose. T'avais idée? 2 questions. Les cartes débit, si encore on peut pas les récupérer. Non, ça marche. Ça marche. Ça marche maintenant? Dans ce cas-là du nouveau Bollock, avec ce problème-là, oui. Fait que- Mettons que le préposé a fait une tu sais, la personne a payé avec une carte, mais sur la mauvaise pompe. Fait que dans le fond, il a mis l'essence. On peut-tu aller rechercher? Ça a marché. On l'a fait. Ouais, on l'a On l'a fait, ça a marché. On s'en va. Parce que, pour rien, C'est fort. Vu que l'argent va s'afficher sur l'écran, qu'est-ce que l'employé doit faire après? Ben, quand la transaction se passe, il a fait un prépayé ou la personne a fait un prépayé à l'extérieur. Ok. C'est un des deux. Ok. Fait que quand l'employé, ça a fait le montant apparaît 20$, il Ok. n'a pas le choix de faire cash enter, sortir le reçu. Donc il va débalancer comme. Ben, il va débalancer, oui, tu vas avoir un short de caisse. Puis si on récupère les sous laissés dans le short de caisse, on va les récupérer. On va les avoir. Fait que dans le fond, ce qu'on te demande, ce qu'on dit à l'employé, c'est tu as fait un prépayé à un client, tu as vu quelqu'un qui a payé, c'est une pompe express, puis il a payé à l'extérieur. Fais revoir reçu, va trouver le prépaiement. Le prépaiement qui va être cette facture-là, la plus longue qui a tous les détails de la carte de crédit. Donne-moi les 2 reçus. Puis voici ce que toi tu as à faire pour qu'on récupère les sous. Y avait-tu d'autres questions, Monique? Oui, j'ai essayé dans quelques transactions à faire la demande, j'ai Ouais. pas eu de suivi. Par contre, lorsque je laisse la transaction à la pompe et j'appelle ce service client, il me donne un numéro de billet, c'est lui-même qui le descend, il joue dans quelques fichiers et après il va me dire écoute, tu vas faire ça, soutien. Je reçois une réponse immédiatement après 48 heures. Est-ce que c'est mieux de faire comme ça ou nous autres on le descend sans numéro de billet? Le soutien font exactement ce qu'on fait. Car je le mets dans le Ça va à la même commentaire. place, hein. Pardon? Ça doit aller à la même Ils place. font la même chose, ils font exactement cette procédure-là, c'est juste que là, C'est juste la qu'il personne sait qu'il va soutient. être remboursé avec le Non, numéro de non, billet. dans le commentaire en bas, moi j'indique Ouais. voilà le numéro de billet. Est-ce que c'est pour ça que j'ai eu la réponse plus rapide ou car il y a quelqu'un qui a travaillé, il confirme oui, il y en a un prépaiement, je vois ça sur la pompe car Mais il ce que voit Nicolas dit, là, invalide ce que crâne. Nicolas dit, c'est que, oui, il confirme ça, C'est ça. mais c'est que lui, là, il y a 2 choses. Le service client, que tu dis, là, le service à la clientèle, puis il y a e-prisme. OK? Ça, c'est un autre département. Quand tu appelles au CSA, là, lui, là, il se connecte sur le portail, puis il fait exactement ce que toi, tu fais. C'est pas lui, e-prisme. Non, non, lui, il me demande de le faire, il ne va pas me le Ah, faire. il va. Non, non, il me donne juste le numéro de billet. Moi, je l'utilise comme référence au commentaire en Ah, ok, bas. ok, je je comprends. dis, voilà le numéro de billet, on a contacté. Parfait. Mais C'est quand ça est encore fait le mieux. samedi puis que tu n'es pas là, est-ce que tu vas descendre au site le faire, puis le laisser en pompe neuve, puis le laisser en attente pendant un shift? Ouais, non, c'est ça. Il faut que ça le soit rapide. préposé qui le fait. Même samedi, oui, il va le faire, il me garde le numéro de référence, et tout. Moi, le lundi, je le fais, c'est tout. Ben, moi, ça me dérange pas. C'est encore Tant mieux, qu'on le c'est un fait. level. C'est un level. Tant qu'on le fait, puis tant qu'on m'envoie l'information, surtout aussi, parce que on a besoin de garde. J'ai de la misère, moi, à justifier là, 10 000$ de perte dans un mois. J'ai besoin de comprendre pour essayer d'avoir des façons de trouver des solutions. À un moment donné, j'ai plus de solution. Quand on se fait voler, je sais pas, moi, 800$ de gaz dans un petit site, j'ai plus de solution. Le Bollock, c'est quoi les erreurs? Je regarde des fois des vidéos, puis je regarde des choses pour essayer de trouver c'est quoi qui se passe réellement. Fait que ça, c'en est une. C'est une façon qu'on va essayer d'en retrouver. Donnez-moi l'information quand vous le faites, puis on va essayer de récupérer tout ça. C'est un petit peu ça. Ben, si vous appelez le CSA et que vous pouvez le faire, tant mieux. Mais c'est exactement ça qu'ils font.
Puis on peut le faire, on le fait, moi je le fais, puis quand je le fais, puis c'est bien fait avec les bons chiffres, les bonnes affaires, ils nous remboursent la même chose. Faites-les rapidement. Si vous attendez 3 jours, des fois c'est trop loin. Puis faites attention d'essayer de le faire le plus vite dans le mois, parce que si vous le faites le 29 du mois ou le 30 du mois. Mais ça ne marche pas non plus parce que là, on a 5 jours de Ah, c'est on a 5. 72 heures de délai. Ok, de faire c'est ça. tout de suite. C'est tout de suite. Non, si tu le fais pas, c'est perdu. C'est Prends pas perdu. ça. Ok. C'est le délai qui est important maintenant. Très bien. Bon, ouais. Ouais, parce que quand moi je fais un prépaiement, il gèle sur ma carte de crédit, ça, à peu près 72 heures. Puis après ça, il me rembourse. Ah, ça doit tellement être ça la raison. Ouais, Mais c'est c'est ça. sûr que c'est ça. Ah ouais. L'argent est gelé encore sur le compte du client, fait qu'ils sont capables d'aller chercher la transaction. D'aller la Ouais. récupérer. Ah oui, Si absolument. l'argent est plus gelé, il n'y a plus d'autorisation. Mais voyons. C'est évident comme donné dans la face. Regardez, toi. OK. Un bon account. As-tu d'autres choses là-dessus? Est-ce que vous Oui, êtes c'est tous à l'aise? Encore là, si vous n'êtes pas à l'aise, vous voyez les 2 factures, vous n'êtes pas à l'aise, appelez-nous, on va le faire soit en ligne, soit je vais me déplacer. Je veux que vous soyez à l'aise de le faire parce que dans le fond, les 20, les 30 piastres, moi je me déplace pas pour 20, 30 piastres, je me déplace pour que tu saches comment le faire. C'est pas le 20, 30 piastres qui m'intéresse, ça me coûte cher, là, tu sais, si on calcule l'heure, que de 2 heures que ça me prend à aller te montrer pour récupérer 20 piastres, non, c'est parce que tu vas le récupérer pendant 5 ans, c'est ça qui compte, puis tu vas le montrer à quelqu'un d'autre, puis cette personne-là va nous faire profiter de ton expertise qu'on est en train de créer. OK, une autre expertise, un autre problème. On aime ça. Cas de possibilité de fraude de Uber à 136. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Puis c'est une chose qui s'est passée aussi au AEW. Puis vous allez peut-être avoir une petite histoire semblable. J'aurais aimé ça que Mané soit là, elle me contait ça. Il y a eu 2 personnes différentes qui se sont présentées avec la même commande sur le téléphone. Comme récupération. Ouais, Pour récupérer. Pour récupérer une Fait qu'il y a commande. un livreur là, fait qu'il arrive et il veut la commande. Il veut la commande. Il dit, hey, j'ai une commande, là, c'est ça. Fait que là, le premier, ben, là, ta commande, tes deux bouteilles d'eau. Le deuxième, il est revenu. Ça me fait penser à ton histoire, Manon, là, plusieurs semaines. Ben, c'est ça. C'est quelque chose qui peut arriver. Ça peut être une fraude, parce que là, on peut s'entendre qu'il prend une photo de son print screen, il donne à son ami vient chez vous, puis il fait ça, l'autre il vient. Ça pourrait être ça. Bon. L'autre affaire, c'est que ça pourrait être aussi. Uber, c'est comme nous autres qui ont pas juste qui ont des problèmes aussi. Fait que le livreur se décommande, mais il l'avait déjà sur son téléphone, il se décommande lui. Fait que là, automatiquement, Uber l'envoie à quelqu'un d'autre, pouf, il ramasse sa commande, puis il y a 2 personnes qui se pointent chez vous. C'est ce qu'on croit qui est arrivé chez Mané. Elle a compté comment ça s'est fait, mais ce qui est important dans le fond, qu'il faut se retenir là-dessus, c'est qu'il faut bien valider les preuves sur les téléphones. Je pense qu'avec le temps, on a tendance à il y a un gars d'Uber, puis Manon, elle le voit plus parce qu'il y en a énormément. Vous avez vu les chiffres cette semaine de commandes Uber puis de toutes ces compagnies-là. Les sacs sont visibles. Il y a du monde, ouais, hey, j'ai une telle commande. As-tu ton téléphone? Non, je sors. Donne-moi là. Non. Ah, ouais, je cherche. Oh, Manon, c'est tu régulier. peux faire ça? Ah, ben, il y en a plein. C'est régulier. Début du. Ce que j'ai en ce moment aussi, là, on a parlé de fraude. J'ai eu le cas comme Mané, deux commandes, puis je dis, regarde, j'ai pogné la tablette, elle retourne à bord, la commande est déjà partie, fait que toi tu l'as pas. OK. Ça, là, t'as fait ça. Mais la procédure, c'est pas ça. La procédure, c'est qu'il faut que tu appelles Uber. Mais moi, j'étais dans un rush de dîner, fait que j'ai pas. Tu sais. T'as réagi comme tu pensais là avec 14 Ben, il aurait fallu que j'appelle Uber, mais tu sais, j'ai pas toujours le temps. Ben non. Fait que c'est ça. Mais la vraie procédure, c'est faut appeler Uber parce que les autres vont te leur créditer en tant que. OK. Puis ils vont dire, ben, refais-la 2 fois, mais on t'en crédite. Wow. C'est ça. Hein? Ben, c'est ça. Je vais revenir sur le cas de Mané. Mané, ils ont donné le produit en 2e fois parce que la 2e personne elle semblait être aussi légitime que la première. Fait qu'ils ont donné une 2e fois la commande. Là, elle a appelé par après parce qu'elle n'était pas sur place. Quand elle a appelé, ils ont remboursé le montant. C'est c'est ça, quelque le 7 chose. piastres C'est que exactement vous ce que j'ai envoyé dit cette hier. semaine à tout le monde. C'était quoi? Puis là, dans le fond, c'est qu'eux autres, ils mettent un check sur cette personne-là, c'est quoi qui se passe, puis ils peuvent, eux autres, faire leur suivi à l'interne chez Uber. Le compte Uber qui a été utilisé. Mais la vraie façon, c'est que la 2e personne se pointe. Toi, tu as déjà validé le premier, tu sais que c'est ça. Ben là, tu appelles Uber, puis tu lui dis, puis tu fais pas arrêter la personne. C'est ça que la procédure est. Utilisez votre intelligence dans tout ça. Là. Utilisez votre sens logique. Est-ce que des fois, à un moment donné, à 5 h du soir, avec un line-up de personnes, une commande de 8 piastres, est-ce que je vais faire ça ou est-ce que je vais téléphoner après puis je vais me faire créditer d'une autre façon? Tu sais, utilisez cette espèce de logique-là pour bien donner un meilleur service possible. C'est là que je suis rendu. Puis c'est pas quelque chose qui se passe tout le temps.
Moi, ce qui m'importe beaucoup, c'est avez-vous validé l'épreuve sur le téléphone? Parce que si la première personne se pointe et qu'on ne l'a pas validé, je suis le gars du bar. Ah, ben oui, t'as le sac. On peut se mélanger soit de sac ou juste pogner un opportuniste qui connaît. Je suis au McDo, là, j'attends souvent des McDo. Là. Vous avez des McDo à côté de chaque site. Là. Puis je regarde là, les gens du bar, moi je suis fou, là, je regarde les gens qui travaillent, je regarde les gens du bar, ceux qui montent les sacs. Puis j'en vois là, qui sont là, puis qui s'essayent, ils restent pas loin de la caisse. Des jeunes, oui, quand il y a des jeunes, là, ça. Alors, on l'a vécu. Sur le téléphone, là, OK, il faut qu'ils prennent, puis ils font tout Uber, DoorDash, skip, OK? Ils prennent le téléphone, il faut qu'ils skippent. Pour dire, j'ai pris la commande. OK. D'accord? Puis là, quand il a pris la commande, tout, là, la commande va disparaître à peu près là, dans les 10-15 secondes. Mais tu acceptes ta commande, puis après ça, tu l'as. On a commencé à faire ça. Nous, le problème qu'on a avec DoorDash présentement et Skip, même pas avec Uber, c'est que là, les livreurs, ils disent qu'ils sont en attente devant nous. Fait que là, les minutes, ils passent, mais eux autres, ils ont une surcharge. Ça paraît pas, là, mais eux autres, ils vont avoir plus d'argent parce qu'ils sont supposément en attente. Ben oui, fait que là, notre rôle à nous sur place, surtout vous autres pour Skip, là, c'est qu'il faut valider. C'est pas vrai pour telle raison. Ben moi, j'ai commencé à le faire. Je mets un pouce en bas, puis j'explique à DoorDash, je dis, il y a marqué qu'il est en attente, ce qui est pas vrai. Il y a marqué qu'il est en attente, qui est pas vrai. Il y a marqué qu'il est en attente, qui est pas vrai. Fait que les autres, ils vont se faire un dossier sur ce gars-là. Ouais. Parce que lui, là, supposons que sa livraison, il ramasse 5$. S'il est en attente, oui, c'est toujours les mêmes. Fait que c'est ça. Manon, si elle fait ça, là, elle fera pas ça pour 6 mois. Hein. C'est un blitz parce que là, il y a une montée des cas. Là, elle fait sa fatigante pour 3 semaines. Puis après ça, c'est-tu drôle? Puis écoute, ça va baisser, ça. Si je m'aperçois, puis c'est moi, là, j'ai dit, il n'y a personne qui donne la commande, c'est moi qui la donne. Fait que là, tu sais, on a le nom du livreur. J'ai dit, hey Warren, chance que tu es en attente depuis 3 minutes 57. Fait que j'ai dit, tu vas m'accepter la commande. Puis après ça, tu vas l'avoir. Il y en a un qui était allé aux toilettes tantôt. Il dit qu'il a attendu 5 minutes 16. Mais lui, là, à place d'avoir 5$ pour sa commande, il va peut-être avoir 6,50 parce qu'il dit supposément qu'il est en attente. Mais il n'est pas en attente. J'étais allé aux toilettes. Ton problème, pas le mien. Moi, ma commande est prête. Le livreur, là, probablement que c'est même pas un fraudeur. Lui, il ne sait pas l'envers de la médaille. Lui, tout ce qu'il sait, c'est qu'il fait 1,50$ de plus. C'est ça. Fait qu'il va aux toilettes, il dit je paye pour aller aux toilettes. Il va. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est sa cote. C'est son client, c'est son. C'est moi, en tant que tel, qui passe pour pas être correct parce que c'est tout noté, ces affaires. Mais il ne faut pas penser que le livreur, tout ce qu'il veut, c'est nous frauder. Absolument, sûrement pas. C'est l'opportunisme de je sais que je fais plus d'argent si j'attends. À fond, ça nous coûte pas plus cher, mais ça nous coûte notre cote, puis ça nous coûte, on va dire, d'être en haut des prochaines sortes. Tu sais, si Mané, aujourd'hui, est d'un top, c'est parce qu'elle a été capable de se démarquer dans son secteur, parce qu'encore là, on parle chacun son secteur. Elle a été capable de se dénoter dans son secteur. Puis là, aujourd'hui, quelqu'un veut du dépanneur, pouf, elle arrive en haut. Puis là, ils vont aller chercher, on va dire, une zone géographique plus grande. Parce que là, dans le fond, eux autres, plus que tu es efficace, plus que tu es haut. L'AEW de Guy, là, c'est ça. Là, on est arrivé au début, on est arrivé, puis on est efficace. Plus qu'ils sont efficaces, plus que c'est haut, plus que la note est haute, plus qu'il y en a des commandes. C'est 9 000$ par semaine. Moi, j'ai dit 4,4, puis je suis arrivé à du 3,5. Puis je vous dirais que, tu sais, si je serais à mes affaires à moi, là, j'aurais une table avec une caméra, puis quand tu fais ta commande, c'est là que tu as fait. Parce qu'il y a du monde. Une table avec une caméra, parce qu'il y a du monde qui nous disent dans Uber ou dans les explications qu'ils n'ont pas eu telle affaire. Écoute, il y a des fois, c'est moi qui ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Je sais que je l'ai mis dedans. Fait il y a du monde qui s'essaie, qui disent qu'ils n'ont pas le stock, puis en fin de compte, pour avoir du crédit, parce qu'ils sont à la fin de mois, ils ont moins d'argent. Il y a telle affaire, ils passent une commande de 100$, puis ils veulent 50$ de crédit, ils trouvent que c'est trop cher. Fait toutes ces choses-là se passent. C'est ça que j'allais dire aussi. Moi, ça fait plusieurs fois que j'ai des crédits, une commande a été remboursée, puis je regarde mes caméras ou je demande à mes employés, puis ils sont comme, ben non, tout était là, tout est dedans. Ça fait plusieurs fois ça que ça arrive, qu'il y a des remboursements. Je pense qu'en fine-tuning, on va peut-être être rendu là, on pourra le tester au YW. C'est des choses, tu sais, la caméra, j'en ai parlé, si moi j'avais parlé de ça. Non, mais tu sais, je t'ai catché. Je rajoute une table, puis au bon temps. Là, on parle de Uber, c'est 9 000$ par semaine. Fait que juste Uber, ben si ça dépense. Ben tu sais, si je prends l'exemple. Puis il faut une zone pour mettre les sacs Uber. C'est ça, la zone Uber. Mais tu sais, moi, la semaine passée, j'ai fait 29 377 de ventes au YW. Puis là-dessus. Non, mais je vous dis, là, OK? L'année passée, il était à 16.
Fait que, tu sais, aujourd'hui, quand je regarde, puis je me dis, OK, j'ai 30-35% d'augmentation dans le doux présentement à cause de tout ça, puis l'ensemble de l'équipe, là, mais c'est comme Uber, là, Skip, là. Moi, je regarde, pourquoi il est fermé? Pourquoi j'ai 20 minutes de fermé? Pourquoi? Puis je repose la question. Ben oui. Je dis, pourquoi t'es fermé? Pourquoi t'as eu telle affaire? Ah, j'étais dans le jus, madame. Ben, à quelle heure t'étais dans le jus? Ah, à telle heure. Ouais, tu prenais du jus. De personne. Oui, de personne. Oui, mais madame, faut faire le ménage. Non, regarde, Non. ton ménage passe après tes commandes. Tu sais, 20 minutes, là, à 9 000 $ par semaine, juste dans un service, là, 20 minutes, ça y a coûté combien, ça? Ouais, mais ça veut pas dire que pendant ces 20 minutes-là aussi, ils ont eu des commandes. Fait que, tu sais, ils l'arrêtent parce qu'ils disent, ah, je suis dans le jus. Ou parce que là, ils commencent à être 2-3 heures, puis là, les commandes montent parce qu'il y a du verglas, puis là, ils veulent pas les faire. Fait que, tu sais, il faut être capable de gager à dire non, tu fermes plus la tablette. Moi, je veux la vérité. Je veux savoir si je t'amène une personne de plus pour pouvoir te fournir. Est-ce que vous, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé, pour les sites là, qui ont Uber et Skip, est-ce que vous répondez encore aux commentaires? Hey, merci de votre bon commentaire. Désolé de ne pas avoir été à votre service. T'sais, est-ce que vous prenez la peine? Oui, Joanne, toi, J'ai commencé parce que c'est Mané qui m'a formé là-dessus. Ah, Mané, je sais qu'elle le fait vraiment. Ouais, Ouais. Ben, Mané, à 1500 $ par semaine, on voit qu'elle le fait, là, parce que ça marche au bout de son Ouais. Mais moi, ce que j'avais découvert, c'est que après qu'elle m'ait expliqué, c'est d'aller vérifier la tablette tous les matins. Absolument. Je m'aperçois qu'il enlève des produits qu'on n'a pas. Fait qu'ils Ouais. n'ont pas de commande qui rentre. Exact. Là, tu réactives, tu passes de 60 produits disponibles à 105. Mais là, tes Là, employés, oups, ils le font les commandes. plus. Ben là, oui. Ouais. Là, j'ai mis Rosalie en charge de ça. Fait que Rosalie, tous les matins, elle fait le tour avec la tablette pour réactiver les Mais pourquoi produits qu'on a. l'employé, il les met à off? La nuit, il veut pas avoir Il de veut commande. pas avoir de commande. Il enlève Il met qu'il est le Red Bull, il disponible. enlève les plus gros vendeurs, puis il les met de côté. Fait qu'elle ne sonne pas. On n'a pas de produits disponibles. C'était ça quand Fait que lui, il choisit de fermer le dépanneur, c'est ça que je comprends. Ben, tant qu'à ça, mais la off au lieu d'enlever. Non, mais c'est ça. Alors, on le Alors, sait, les produits, on ne sait pas. Alors, je le vois. Tandis que les Ben, produits, je non, le mais vois pas. on comprend une des façons de contourner encore le système. De dormir la nuit puis de rien faire. C'est Sérieux? ça. Quand Ben Mané ouais. est arrivé, il y avait 50 Pauvre produits géant. indisponibles Oui, sur ça. les 80. Ben, Ben, t'as-tu vu la semaine passée, là, Mais les c'est ça, ventes? l'augmentation. Il a laissé le papier d'aluminium. tu sais, la seule affaire que je comprends pas pour ces tablettes-là, puis c'est peut-être parce que, tu sais, comment ça se fait que nos employés, ils peuvent être en mesure de fermer ça? Il devrait y avoir un code de dire, regarde, la Ça, tu tablette peux reste pas, ouverte. Si c'est un problème, ben, il y a un code spécial que, supposons, la personne Le gérant, comme responsable. chez GA, là, le Oui. gérant, il arrive, On il fait le code, c'est beau, tu peux Mais les rembourser. autres, c'est ça, On peut barrer certaines fonctionnalités sur le tablette. Ah, OK. Bon, Ok. regarde ça, je savais On pas. peut regarder ça ensemble. Moi, dans le fond, Ah, j'ai ouvert certaines fonctionnalités. Il y en a qui sont fermées, les tablettes, mais on peut regarder à modifier ça. Est-ce que tout le monde l'a sur son téléphone? pour tracker, là. Est-ce que tout le monde a commercial. Uber Manager sur leur téléphone? Ouais. Ceux qui ont Uber? OK. Oh. Levez votre main, toi, t'as ça? Ouais, je l'ai. Est-ce qu'il y en a qui ont Skip? Non. Skip, je l'ai installé à Félix et à Manon. Ah. Skip, ce qui arrive, c'est que c'est pas aussi User-friendly. friendly Ouais, que... C'est pas si allumé que C'est parce que c'est exactement la C'est la comme si même tu avais la chose. tablette. C'est comme si tu avais la tablette, mais sur toi. Ah, Fait ok. que là, ça te sonne comme si c'était une commande, Ah, des choses de ouais. même. S'il y en a qui sont intéressés, je peux Par toujours l'installer assez, mais je l'ai fait avec Manon et Félix, puis à date, j'ai pas de... DoorDash, il y a reçu. Ben, DoorDash, c'était juste Manon. Tes parents. Ah, ben oui. Puis, non, j'ai pas rien fait. Ok. Mais pensez à ça, là, tu sais, Mounir, je vois que tu rien de ça. Peut-être que ça peut ça peut t'aider à aller faire des suivis ou de répondre à des commentaires. Ou, Non, non, je réponds à tous les commentaires, je réponds. Oui, Au bureau. nice. Fait que ça close. C'est moi qui ai d'autres questions.